Les racines de la montagne se lianent par flux de rues et de ruisseaux aux racines d'Héraclès, un chêne de la plus vieille espèce. En ce temps-là, la Sainte-Baume était sous le règne de deux guerriers. Ennemis jurés, les deux redoutables guerriers s'affrontaient dès qu'ils se rencontraient, et ils semaient également la terreur auprès des voyageurs qui traversaient la montagne. Le dieu du haut décida que cette montagne devait disparaître. Il foudroya d'abord d'un éclair immense trait de feu les deux guerriers à l'endroit même du col du Saint-Pilon, et il projeta ensuite la Sainte-Baume dans le néant. Ah, Héraclès, le fameux héros grec, avait pour habitude de passer par la Sainte-Baume lors de ses voyages en Provence. Mais quel fut son étonnement cette fois de ne plus trouver la montagne. Il erra longtemps sur le grand plateau balayé par un vent glacial, avant de découvrir, après la tempête, entouré de gros nuages sombres, la montagne abandonnée. Puisqu'il en était ainsi, il porterait la Sainte-Baume sur ses épaules. Tu dois vraiment aimer cette montagne, s'écria alors d'un air solennel le dieu du ciel. Et pour cela, je te décharge de ton fardeau. Un vent violent s'éleva alors, et dans un tourbillon, tous les rochers éparpillés retrouvèrent leur place, en même temps que les arbres et tous les animaux de la forêt. Certes, quelques rochers épars nous rappellent encore cet événement, mais ce lieu est resté identique à ce jour. Une fois par an, pendant la nuit de la pleine lune, une brume s'élève soudain de la forêt, comme venue des entrailles de la terre, et la montagne disparaît. Le grand chêne se transforme et redevient Héraclès pour quelques instants. Heureux celui qui verra ce spectacle. Sans doute le plus beau souvenir de sa vie. Mais pour cela, il faudrait passer toutes les nuits de pleine lune, et quelle que soit la saison, au pied de notre arbre.